Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 6 qui vient directement de Chine en version internationale. 8 plus 128, pas dégueu, un téléphone plutôt joli et vous allez voir, on vous a peut-être pas tout dit. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Je ne le sais pas encore, j'ai également une autre chaîne qui était ma première chaîne, qui s'appelle GLG Vidéo, tu trouveras le lien dans la description, également le lien en haut. On fait un live tous les soirs, on appelle ça GLG part en live, on parle un petit peu des news, high-tech, on peut parler également un petit peu cinéma, on peut parler un petit peu série télé, on va parler un petit peu alien, on va parler un peu de tout, de copies de montres et tout, vous allez voir, ça sera un peu varié, du lundi au vendredi, entre 16h et 17h en fonction de mon temps, ça durera 30 minutes, c'est en live, on parle un peu de tout, de rien, entre nous, on réagit à vos commentaires, c'est classe. Description en haut, comme ça. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler enfin du OnePlus 6, la bombasse, le téléphone. Alors il y a deux écoles, même trois, avec la mienne du coup, forcément, oui parce que j'ai ouvert une école. On a trois écoles, ceux qui nous disent que c'est le meilleur smartphone ultime, puis quand on leur prouve qu'en fait il est pas super génial que ça, ils nous disent après on retombe sur la deuxième école, où ils nous disent oui mais en fait alors pour 500 €, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors attention, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux? Est-ce que pour 500 € c'est vraiment ce qu'il y a de mieux? Est-ce que tout simplement c'est simplement un Oppo rebadgé? Alors, on est un petit peu là en fait, je vous rappelle OnePlus partie du groupe Oppo Vivo et aujourd'hui ils fabriquent leur propre smartphone, donc c'est un très bon smartphone, très bien placé, qu'il va falloir découvrir pour de vrai. Allez, comme toujours, on commence par le contenu de la boîte. Pour savoir un petit peu ce qu'on a dedans, on n'a pas bien grand chose. On a un câble USB type C rouge bien balèze, ça c'est classe. On a également un gros chargeur, alors nous, prise chinoise forcément, ou prise américaine, compatible charge rapide, c'est de la dash charge, c'est la meilleure charge au monde, forcément, c'est la meilleure charge au monde de chez Oppo. On retrouvera également une silicone dedans. Alors la silicone, bien. On peut apprécier, alors c'est une silicone, oui, mais qui est un petit peu remontée sur les bords, c'est-à-dire que les bords sont renforcés et ils ont fait une petite élévation, ça veut dire que quand le téléphone tombe, imaginons il tombe vraiment à plat sur la vitre, là t'es sûr que ça va gagner à tous les coups, et là du coup grâce à cette protection là, ça va amortir un peu, et il faut avouer que pour une silicone qui est en cadeau, c'est bien. Ou alors je pourrais dire c'est un plus, mais après si je le fais à chaque fois, vous allez trouver ça rouleau. Allez, pour avoir un petit peu la taille du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui nous donne un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,5 cm normal, par 7,5, par 0,78, c'est tout à fait classique. Alors il est peut-être un petit peu haut, on est d'accord. Concernant le poids de l'animal, on est à 177 grammes. Allez, découvrons enfin notre téléphone. Notre téléphone a bien l'encoche 2018, c'est la seule innovation que vous aurez en 2018. L'encoche notch en haut, alors on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve ça super classe. Voilà. On a le haut-parleur, on a les petits boutons à droite, on gagne de la place. On est sur un très bel écran. Alors on aura bien la LED de notification qui est en haut. Alors elle est toute petite, toute mini, toute moche et tout. C'est vrai que comme j'ai forcé un peu sur l'éclairage sur le nouveau studio, vous risquez de pas bien la voir. Mais il y a quand même bien ça. On aura à droite un haut-parleur. Comme toujours, on fera deux prises de son. Une prise de son extérieur dans lequel je vous mettrai directement le fichier audio dans le logiciel de montage. Tchou! Allez, bon, c'est parti. Allez, on met le téléphone à l'oreille, ne boudons pas notre plaisir. Là, je suis en extérieur, donc du coup, vous allez avoir un fichier audio avec beaucoup de son, mais un fichier audio propre, après, avec beaucoup de vent, beaucoup de son, n'importe quoi. Bon, ça permettra de juger un peu de la qualité du micro, dont on ne doute pas, bien évidemment, mais bon, on le fait à chaque fois, pas de raison qu'il passe à trappe. Et après, on fera forcément un deuxième audio où on met le haut-parleur, on met le micro à côté du haut-parleur, ça permet d'avoir une deuxième prise de son. Allez, deuxième enregistrement vidéo, audio, il dit n'importe quoi, c'est dimanche, c'est pour ça. Enregistrement audio, allez, on fait un deuxième enregistrement, on mettra le téléphone sur la table, bien évidemment, le micro pas trop loin, permettra de juger un peu la qualité en enregistrement micro comme ça, et le haut-parleur d'un autre côté. Donc une fois vous avez l'habitude, vous savez comment ça marche. Allez, à droite de tout ça, on retrouvera bien notre caméra, une caméra de 16 millions de pixels.
bah, quand tu l'allumes déjà, bon, c'est vrai que l'écran OLED il fait pour beaucoup, hein, mais quand tu l'allumes, tu te dis putain quand même c'est beau. Ah, ça fait de belles photos. Alors du coup, on a dit on va forcer un peu le dossier. On vous a fait plein de photos, notamment des photos, bah, alors quand il faisait jour, genre je les ai mis un peu dans le désordre, hein, des photos en mode jour, et surtout des photos en mode nuit. Bah oui, parce que c'est que je trouvais que c'était quand même assez important de tester un petit peu les deux pour voir hein, la différence. Alors je vais essayer de meubler un peu, je vous mettrai toutes les photos comme ça à la queue leu. Bon bah vous verrez un peu la qualité. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Après bon bah le truc c'est qu'il ouvre à F je sais pas combien, mais on est vachement proche du téléphone, il faudra mettre un peu loin. On enchaînera comme toujours avec des vidéos qu'on peut faire en Full HD grâce au téléphone, des vidéos qu'on fera en journée que j'ai fait en bas de chez moi pour que vous puissiez voir, et la même vidéo qu'on fera, enfin une autre vidéo qu'on fera la nuit pour voir un petit peu ce qui donne, bah, surtout en faible luminosité, en vraie faible luminosité, voilà, en conditions réelles. Ça. Allez, c'est parti pour le test de la caméra avant. Alors une caméra avant qui filme, alors c'est à cause de l'ouverture machin et tout, mais du coup on est vachement proche. Alors j'ai pris ma petite perche selfie, vous voyez, il faut que je me mette quand même un petit peu loin comme ça. Marcher, bon, quand on marche, premier truc qu'on se rend compte, bon, stabilisation numérique, l'avant, j'ai peut-être loupé un menu. Je vais aller dans le menu s'il y en a et tout comme ça. Je vais essayer d'aller quand même jusque là-bas pour faire voir un petit peu la vidéo. Les vidéos ont l'air plutôt pas mal. Si vous êtes en train de faire des photos du temple tout là-bas, ce sera plutôt pas mal. Voilà. Bon, après on verra avec la caméra arrière. Bien évidemment. Allez, nous voilà un peu en extérieur. Je regarde Yo quand il est là, voilà. Donc une caméra, on va essayer la caméra. Alors là, du coup, on est en faible luminosité à fond. Hein. On est vraiment, vous voyez, le soir, on est à Pattaya. Alors la route est fermée parce que il y a le feu d'artifice ce soir. Donc, je prends un peu de WTS. Voilà, bah, faible luminosité. Au niveau du son, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Alors, du coup, c'est pas mal parce que, vous voyez, même si je me tourne comme ça, ici, on voit, il y a un très bon éclairage. Il y a une très bonne ouverture hein. Sur la caméra. Je vous dis, on attend vraiment le meilleur de ce téléphone-là et force est de juger qu'en caméra avant, c'est ouf parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Vous voulez voir un peu là sur le bord de la mer, vous les verrez plutôt mieux avec la caméra arrière. En dessous de tout ça, bah oui, le gros dossier, un écran de 6,28 pouces en 2280 par 1080, donc c'est de la Full HD+, parce que notre écran en fait c'est un 19/9, on est même plus sur du 18/9, on est sur du 19/9, vu qu'ils ont réussi à gratter la partie du haut, donc on a encore gagné 1/9 en disant on met la petite découpe notch, donc ça fait un écran qui est comme les autres, mais comme l'écran va vraiment jusqu'en haut, on est sur du 19/9 en Full HD+, protection Gorilla Glass. 3, 4, 5, on s'en fout, c'est de la bonne, c'est de la bonne bébé. Et ensuite, oui, un écran OLED qui fera toute la différence quand on l'allume, c'est magnifique, au rien que toucher, on touche, on appuie dessus, il y a des petites vibrations et tout, c'est beau, c'est réactif et tout, bah ouais, ça fait quelque chose forcément. Allez, en bas de tout ça, on retrouvera bien évidemment des boutons qui sont dans l'écran. Forcément, en 19/9, l'intérêt c'est de mettre que de l'écran, hein, donc vous en verrez de plus en plus, ou de moins en moins, enfin voilà quoi. On est à 19/9, on a les boutons qui sont dans l'écran, bouton retour, home, déverrouillé, machin et tout. Bon, après bah, c'est plutôt classique. Hein. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. En haut de notre téléphone, on n'aura pas bien grand chose, si ce n'est un petit micro. Alors, n'allez pas mettre votre extracteur de carte SIM là-dedans, vous allez tout niquer. C'est l'expérience qui vous dira. C'est un micro normal. Sur le côté gauche de votre téléphone, on retrouvera un bouton volume plus, moins, bien, et un extracteur pour pouvoir mettre nos deux cartes nano SIM, bien évidemment. Concernant les fréquences, eh ben c'est une version internationale. Pour ceux qui me demanderaient, oui, bah Oppo fait une version, ils vendent la même version dans le monde entier, donc du coup, il n'y a qu'une version, ça coûte moins cher en production, mais elle est super chargée en 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 et 29. Alors, est-ce que ça marche pour la France? Bah oui, 1, 3, 7, 8, 20, 28, vous avez vraiment toutes les fréquences qui fonctionnent également pour la France. L'intérêt, version internationale, il est sous la version oxygène, hop, ils le vendent comme ça, hop, ils en font une version, ils en font blablabla, et ils les vendent à tout le monde. C'est bien, quoi. Allez, on continue par la partie droite de notre téléphone. À droite, on retrouvera un bouton qui permet de mettre le téléphone en mute. Alors, c'est trop bien, on est bien d'accord, oui, ça a été repris de chez Apple. Forcément, c'est eux qui ont attaqué le premier, mais ce bouton il est vraiment bien, ça permet de le mettre en silencieux comme ça avec deux petites touches, petites touches qui sont bien, voilà. Et ensuite on retrouvera un bouton power on off, bon, voilà, normal quoi. Allez, on finira enfin par le dessous du téléphone. En dessous on retrouvera bien sûr une connectique USB type C. Ça c'est pas mal. Une prise jack. Ah ben ouais. Comme quoi il y a encore des fabricants qui misent là-dessus et c'est bien vu. Et on retrouvera bien évidemment un haut-parleur à gauche qui permettra d'avoir un son qui est plutôt puissant et qui est plutôt pas dégueu. Hein. Je vous laisserai écouter, on va laisser un peu plus longtemps, mais c'est fort, il y a du dynamisme et tout. C'est pas mal.
m'excuse, ils sont encore en plein travaux. Hein. Ceux qui seront dans le live, on a changé de maison. Donc là, ils sont en train... Et forcément, le mec, il a rien fait toute la journée. Je commence la vidéo, il commence à taper dans les murs. C'est normal, mais il veut être sur la vidéo aussi. On est d'accord. Allez, à l'arrière de notre téléphone, on retrouvera bien une batterie intégrée de 3300 mAh. Alors, 4000 ça aurait été bien, 3300 c'est bien, mais 4000 ça aurait été bien aussi. Bon, compatible charge rapide, super charge machin, en USB type C, bon voilà, après, l'intérêt c'est que t'en mets des watts. Au niveau de l'autonomie, moi je tiens une bonne journée tranquille, hein. Toutes les journées sont faites, des fois une journée et demie, mais c'est rare, mais une bonne grosse journée, je la fais. Voilà, bon après, voilà. On trouvera bien un lecteur d'empreintes digitales en haut qui fonctionne super bien, là il n'y a pas de souci. Et enfin, nos deux caméras qu'on aura décidé de torturer comme des vrais. Caméra 16 millions de pixels plus 20 millions de pixels dans lequel je vous aurais fait des photos de jour, qui doivent être en train de les regarder là, en train de te dire, bon, elles sont pas toutes bien, on est d'accord. Bah, y a quand même de la bombasse. Il y en a une là dans ma rue, je veux dire, on se croirait dans Desperate Housewives. C'est vraiment bien, voilà. Belle photo, bel éclairage, c'est vraiment la classe. Ensuite, on va faire plutôt les mêmes photos, et on était au feu d'artifice de Pattaya, samedi soir, on vous a fait des photos plutôt en extérieur, mais de la nuit, et là, dans les conditions réelles, c'est-à-dire je suis pas photographe professionnel, hein, je veux dire, photographe professionnel, ça prend un Kodak, un truc je tape, ça te fait des photos de fou. Moi, je suis un photographe lambda. Je prends le truc, je fais des photos. Et en fait, je me rends compte qu'en pleine journée, je fais des photos de dingue, et que la nuit, c'est pas terrible. Voilà, comme quoi, on voit bien que le téléphone a ses limites en faible luminosité. Les photos sont bien. On enchaînera après derrière avec deux vidéos. Une vidéo que je vous ai fait en journée, avec le temple, les machins comme ça qui sont dans le jardin. On fera la même vidéo le soir, bien évidemment, après, et on finira bien évidemment avec une vidéo du feu d'artifice où là c'est complètement dégueu. On ne voit rien, voilà. Mais bon, en même temps, voilà, c'est le but, c'est moi on me dit c'est le top, je prends l'idée que c'est le top. Donc je vais dehors, machin, et là on dit ah bah ah ouais, mais c'est le top pour 500 €. On est venu avec la caméra arrière, bien évidemment. Alors j'ai presque plus de batterie, ça fera l'occasion de tester la supercharge de la mort. Si je tombe en rate de batterie, il en reste pas beaucoup. En même temps, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Je vais faire bon, quand on marche, stabilisation. Pas convaincu moi. Alors j'ai loupé un menu, mais je vais regarder dans les menus, j'ai pas trouvé. Voilà, donc là le temple et tout, je trouve que la stabilisation est pourrave. Je vais regarder, peut-être j'ai loupé un menu, sinon je reviendrai dedans et on refera une vidéo, mais je trouve ça un peu moyen. Voilà, bon, ça permet de voir un peu, de juger de la qualité du son de la vidéo. Bien évidemment, on finira quelques photos de là c'est joli bien, comme d'habitude, en intérieur et en extérieur, blabla, et de nuit bien sûr, on continue. Même endroit avec la caméra arrière. Alors on se rend compte que l'ouverture est moins violente, hein. Vous voyez, si on se met devant le kick. Ah si, c'est pas mal quand même, c'est bien. Voilà, on est là. Donc toujours, vous voyez, la route, le bord de mer de Pattaya est tout fermé en fait pour le feu d'artifice. Alors bon, vous pourrez voir qu'en même temps, on profite, ça travaille. Voilà, les dames sont là. On est bien sur la bord de la plage de Pattaya. On n'est pas venu pour faire voir ça, on est venu surtout pour le feu d'artifice et juger un peu des qualités de l'appareil photo et de la caméra. Alors on fera justement une en journée et une en soir comme ça, mais là en faible luminosité comme ça, c'est vraiment le pire je pense pour la caméra, et ça a l'air pas mal, on verra après au niveau du rendu si c'est granulé ou pas. Mais sur l'écran ça a l'air tout à fait propre, là où les téléphones ont généralement pardon, les musiques derrière, là où généralement les smartphones ont le plus de mal. Bien sûr. On a bien parlé hardware, on va parler un peu software maintenant. Allez, on commence avec la ROM. Une ROM Oxygène 8 points. Je vous rappelle, en Europe, ça s'appelle ça Oxygène, en Asie, ça s'appelle ça Hydrogène. Il y a des petites différences, hein, notamment au niveau de la photo, les machins, mais bon, ça change rien, surtout qu'à Oxygène, il n'y a pas de Play Store. Ça, c'est un peu chiant. Oxygène 8.1, une ROM qui est plutôt jolie. Alors bon, c'est du relookage Android, on est bien d'accord, hein. Il y a du détail. Il y a pas mal de choses qu'ils ont apporté. L'intérêt, c'est qu'il y a vraiment une team derrière qui travaille. Il y a vraiment des mises à jour, il y a vraiment des forums, des machins, des trucs comme ça. C'est une très jolie ROM, elle est complète, elle fonctionne plutôt bien, elle est optimisée. Il y a de la mise à jour, elle est déjà en 8.1 qui fonctionne bien. Voilà, et elle sera bientôt en 8.2 qui fonctionnera mieux. C'est normal, elle était facile. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, on a été gâté. Notre téléphone fait 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM. Savoir qu'il existe la même version avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. Oh, putain, la vache, quand même. Déjà 128, c'est pas mal. Alors ça comblera un petit peu le manque de micro SD, on est bien d'accord. C'est largement suffisant. 8 Go de RAM, je ne suis même pas sûr d'avoir ça dans mon PC, qui est pourtant une bête de course. Bon, si je dois avoir ça. Enfin bon, c'est un smartphone, on est d'accord. Au niveau du processeur, bah au niveau du processeur, pas mieux. Snapdragon 845, 8 x 1 Go 8, pour moi tu peux le scaler à 1 x 1 Go 9. Bon, c'est le top du top, la crème du mieux, du meilleur, du truc, et c'est des choses qu'on voit directement avec Antutu. Et encore une fois, Antutu ne fait peut-être pas tout.
Et surtout, Antutu ne fonctionne pas tout, ou pas du tout. On arrive bien à avoir notre truc, et encore, quand on a nos aliens, en fait, bah, ça n'a rien à voir avec Antutu, c'est surtout notre GPU qui travaille. Et le GPU, il est quand même plutôt bien. Et après, notre Antutu est la moitié plante. Voilà, comme dans tous les trucs. Apparemment, Antutu ne fonctionne pas avec toutes les ROM 8.1. Il n'y a pas à chier, je fois qu'on a une ROM 8.1, on n'arrive jamais à fonctionner. C'est un monde, il y a un écran noir, faut attendre. J'ai attendu, ça n'a rien passé. Je suis revenu, ça a recommencé à zéro, et ça s'arrête toujours au même endroit. Donc il va vraiment falloir attendre un correctif de... Soit c'est les ROM qui sont bien bidouillés pour que ça fonctionne, soit c'est Antutu qui fonctionne pas en 8. S'il y en a qui ont la réponse, je suis preneur. Mais enfin, on n'aura pas Antutu, je ne ferai pas le score. Vous l'avez vu sur internet, je sais plus, il est astronomique, ergonomique, fantastique, trop bien. Et Thierry Banlic, Brantic. Allez, au niveau des jeux, et oui, et là, enfin, ça fait quand même plaisir d'avoir un téléphone qui roxe un petit peu du poney. Autant je vous disais que notre Real Racing 3 fonctionne avec un petit peu tous les smartphones que j'ai pu tester, même les pas terribles. Ah bah là forcément dès qu'on fait tourner un Racing 3 avec un OnePlus 6 avec le Snapdragon 845, c'est ouf, on a une sensation de vitesse qui est incroyable, qui est totalement différente, la résolution, les bagnoles, la fluidité, tout est mieux. La résolution elle est vachement, en fait, simplement le jeu s'adapte à mon avis avec la puissance du téléphone, soit il fait tourner en 480p, soit il fait tourner en HD, en Full HD, et voilà, on n'a pas du tout, on peut jouer pareil, on est d'accord, c'est certainement aussi fluide, si ce n'est qu'on voit mieux la poussière, on a mieux la sensation de vitesse, on a un meilleur graphisme, donc du coup un meilleur graphisme donne meilleure sensation de vitesse, on voit mieux les bagnoles, on voit mieux la poussière, on voit mieux tout. Voilà, c'était vraiment bien, c'était vraiment une très bonne expérience. Hein. Je veux dire, quand t'as l'habitude de tester les machins à 200 boules, voire 300, et que d'un coup tu passes sur un truc qui en vaut 500, qui en vaut peut-être 600, 700, voilà, là le processeur il est quand même d'enfer, la résolution est fou de hall, voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth, mais il est Bluetooth 5.0. Comme les meilleurs. Bon, il n'y a rien en 5.0 pour l'instant, mais il l'est. Ça, c'est bien. Il y a également le NFC, j'ai pas fait dans la démo, mais ce que je l'ai vu après. Il est Wi-Fi ABNAC. Le Wi-Fi ABNAC, ABGNAC. Voilà. Il y a toutes les Wi-Fi, je veux dire, là ça pourrait aller encore plus fort. Au niveau du GPS, boum, badaboum, pareil, notre Z-Device ne fonctionne pas. Pas encore, pas jamais. Voilà, là en ce moment, vous voyez, certains téléphones, ça ne fonctionne pas du tout, ça plante. Donc du coup, j'ai pas pu tester avec Z-Device, j'ai testé test GPS test, j'ai pris le premier qui était le plus moche. Notre téléphone est bien GPS, AGPS, GLONASS et BDS. Je vous rappelle, les BDS ne sont pas une bande de sapins-lipopètes, bien évidemment, mais plutôt le Baidu satellite. Voilà, les satellites chinois. Donc tu as bien les satellites américains, les satellites russes, les satellites chinois, donc ça permet d'avoir une triangulation de fou, ce qu'on voit pas bien dans les barres. En fait, dans les barres, on se dit, ah, il y a que 5 barres, il y a que 5 satellites. Non, c'est le petit chiffre qui est en haut, qui vous dit le nombre de satellites qui voient et le nombre de satellites qui sont actifs. Quelque chose qu'on voit après dans la démo, c'est quand je prendrai mon téléphone, on va regarder même si on est en intérieur dans la maison. Bon, les murs sont en papier peint dans la nouvelle maison, donc ça va, ça passe bien, le signal passe bien. Mais du coup, on se rend compte que là, on a quand même plein de satellites, voire 30, 40 satellites. On en a partout, la nuit est tout étoilée. Je veux dire, il manque plus qu'une soucoupe volante au milieu et on serait bien. Et je suis con, la soucoupe volante, on a déjà vu dans Antutu. Donc on a tout. Bon, petit plus de notre téléphone a bien le Face ID. Bon, un Face ID qui fonctionne plutôt bien. Il est bien, il est optimisé. Alors encore une fois, ça va me dire, ouais, mais alors Android, ils ont fait avec une photo. Ouais, c'est pas infaillible, encore une fois. À partir du moment où c'est une caméra classique et qu'il n'y a que un traitement logiciel derrière, aussi miraculeux soit-il, ça reste une caméra basique qui te filme toi-même. Donc ça peut être... Et puis en fait, toutes les protections sont faites pour être cassées. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, heureusement, si on n'avait pas pu jailbreaker les iPhones, on aurait été dans la merde. Voilà. Donc du coup, c'est fait pour être cassé, quelque chose qui seront différents avec le iPhone X, bien évidemment, qui seront différentes avec le Xiaomi Mi 8 et qui seront certainement différentes encore plus avec le nouveau Oppo Find X qui eux aura vraiment plusieurs caméras sur le dessus qui permettra vraiment une qui te regarde comme ça, une qui te regarde comme ça, d'avoir plus de profondeur en 3D. Moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Est-ce que ça marche mieux que mon Vivo ? Oui, c'est la même groupe, hein, mon Vivo X20, bah, il a l'air un peu plus réactif, parce que la caméra doit être un petit peu meilleure. Mais après, encore une fois, c'est pas fou, ça fonctionne. Et je suis encore... Après, c'est bien de mettre les deux. Un doigt derrière, et un doigt... Non, et la tête de... Non plus. Bah, enfin, tu le regardes, quoi. Allez, parlons un petit peu des plus et des moins du téléphone. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi ? Bon, l'écran... Ah, forcément, c'est le premier truc, t'as eu plein de smartphones, je veux dire, pourtant, mon Vivo a quand même un écran OLED aussi, mais pas aussi beau. Là, tu l'allumes, oh,
Je veux dire, ah regarde, je veux dire, le truc de règne de loin, c'est pas mal. Le notch, alors c'est un son, moi je suis pas, je vais pas dire je suis fan, mais je trouve ça très bien. Voilà, ça fait partie des évolutions. Encore une fois, les gens aiment pas trop que ça change, hein, donc moi je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est bien. Ils ont mis l'encoche et tout, c'est bien fait. Vous voyez, il y a les icônes et tout machin. Non, c'est clair. Et puis il y a vraiment une sensation. T'en as plein la main. Ça n'a rien à voir avec la blague d'avant, mais c'est vraiment un bel appareil. Donc au niveau de ça, le format 19 neuvième, bon bah on était en 16 neuvième, 17, 18 neuvième, on a les boutons en bas, et hop on met en haut 19 neuvième, pas mal. Bon, le prochain qui arrive à nous faire un 20 neuvième, ça veut dire qu'il va gratter le pauvre petit bout de machin qui reste en bas et le pauvre en haut, et bah ça sera pas mal. Bon, après ce sera peut-être Vivo avec le Apex, hein, on sait pas. Bon, on parlera bien évidemment des caméras arrière et avant qui sont folles. En pleine journée. En pleine journée, c'est dingo. Photos, vidéos, machin et tout. Ce dont je n'ai pas parlé, et certains, vous avez dû voir dans la vidéo, vous avez certainement dû mettre un commentaire, au niveau de la vidéo, je ne disais qu'il n'y avait pas de stabilisation numérique. Ce qui n'était pas faux. En temps réel, on voyait pas du tout de différence. Et du coup, une fois que j'ai exporté le fichier, et ben là, la stabilisation a été effectuée. Donc c'est bien, le IS, c'est bien un traitement logiciel, mais qui apparemment n'est pas en temps réel. Quand je marchais, je voyais l'image qui bougeait et tout, je me suis dit, oh, putain, franchement, c'est dégueulasse. Et après, on se rend bien compte que quand on exporte la vidéo, c'est super fluide, c'est super classe. C'est-à-dire, bon, le téléphone a la possibilité de filmer en 4K, donc à mon avis, il filme en 4K, il prend tout, et après, le logiciel faisant que la vidéo, elle est retaillée un petit peu dedans, en Full HD, on a vraiment une stabilisation qui est folle. Donc du coup, les caméras sont dingo, photo, vidéo, ça déboîte le mien. Après, on en parlera à la fin. Est-ce que ça déboîte? Est-ce que c'est justifié la différence de prix? On parlera de ça après, à la fin de la vidéo, pour la prochaine vidéo. Ben oui, on fait beaucoup de vidéos. Le son qui est quand même plutôt pas mal, très puissant, très pas mal. Bon, faut que j'arrête de dire très pas mal. Au niveau du processeur, bien 845, la RAM, bon c'est en fonction de ça, on veut dire 8 plus 128, moi on me les envoie contre une review, donc je peux pas non plus dire 8 plus 128, ça suffira largement à mon bonheur. Après 8 plus 256, c'est encore mieux, mais j'en aurais pas vraiment l'utilité. Je veux dire, avec déjà 64 Go dans l'autre, j'arrive pas à les remplir. Alors bon, après c'est peut-être un peu plus de vidéos en 4K, c'est pas mal. La ROM qui est bien faite et tout, on aura des mises à jour directement via Oxygène, ça c'est pas mal. Et la petite silicone qui fait plaisir. Voilà, dessus avec les petits angles et tout, ça fait vraiment partie des points positifs. Bon, point positif, le prix, bien évidemment, tu pourras l'acheter en France, garantie 2 ans, tu pourras également l'acheter chez Gearbest, vu que c'est eux qui me l'envoient, il faut quand même que je t'en parle un petit peu. La version 8 plus 256 est en promo actuellement, alors on mettra des codes promo sur Skyphone, à 535 € hors taxe, contre 569 € en France. Alors la différence est pas encore justifiable de le commander, sauf si tu veux gagner 30 €, de le commander en Chine, ça sera garanti qu'1 an et tout. C'est en fonction de chacun. Après là, les prix vont commencer à baisser et les Chinois vont commencer à faire un petit peu des prix de fou. Donc bon, de toute façon, il n'empêche que le téléphone fait entre 500 et 600 € en fonction des versions. D'autres versions fait un peu moins de 560 €, machin. Parce que je pensais que c'est la 256, mais non, la 256, elle fait 569. Voilà. Bon, je vous mettrai les liens en description, vous pourrez directement l'acheter. Bon, 128, en même temps, je me dis, oh, c'est dommage, mais en même temps, il n'est pas encore plein. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, au niveau des points négatifs, pas de micro SD. Ça, c'est un petit peu dommage. En même temps, bon, là, il y a quand même assez de mémoire pour dire de pas rajouter de micro SD, mais... Ah, c'est le petit truc, le petit truc que j'aime bien qu'il y en ait, mais on est bien d'accord que là, avec 128 ou 256, t'as pas vraiment besoin de micro SD. Au pire, t'achètes une clé USB en USB-C, tu la mets dedans, c'est quand même plutôt la classe. Moi, j'ai pas eu d'écouteurs dans la boîte. Voilà. Sur le site web, Oppo, OnePlus, vous dit, ouais, qu'est-ce quoi? Sur le OnePlus, vous dit, ouais, alors avec les super écouteurs, immersion, le son. Bon, ben nous, on les avait pas dans la boîte. En Chine, c'est pas obligatoire. En France, apparemment, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait dedans. Nanana. Vous aurez peut-être soit les écouteurs de merde, soit les beaux écouteurs qu'ils ont promis. Mais en Chine, non. Donc, je me suis dit, c'était marqué sur la fiche. J'aurais bien aimé les avoir dedans. Bon, on parlera quand même des photos et des vidéos de nuit. Qui, bah, c'est pas ça. Je veux dire, quoi qu'on dise le OnePlus, il est exceptionnel, nanana, c'est pas ça. Voilà, on dit la nuit, bon, ça va, on arrive, si on prend bien, qu'on fait pas trop le con et qu'on a un peu des notions de photographe, on peut arriver à faire des trucs bien. Mais dans le lambda de 95% des gens, bon, c'est pas ça. Et puis la vidéo, c'est carrément en faible luminosité, de toute façon, aucune caméra n'y arrive. Hein. On a un appareil photo Sony Ericsson. Pareil, la nuit, rien ne marche vraiment bien, hein. Donc du coup, bon, on lui pardonnera ce défaut-là, mais c'est juste pour dire, tout n'est pas parfait. On est d'accord là-dessus. Petit point pour finir, on parlera quand même un petit peu de la batterie, 3300 mAh. Alors, est-ce que c'est la ROM qui
qui fonctionne très bien, mais qui mériterait peut-être une optimisation pour augmenter un petit peu l'autonomie. Est-ce qu'ils auraient peut-être dû monter une batterie peut-être un peu plus haute, 3500, 3600 mAh et tout. J'ai pas trouvé la batterie super folle, mais en même temps, elle est suffisante. Je pars dans l'idée où à partir du moment où moi je tiens la journée, vu que je suis quand même moins acharné maintenant sur mon téléphone, si je tiens la journée tranquille, c'est bien. Après, bon, l'intérêt avec la dash charge, c'est une batterie externe qui envoie au moins 2 ampères. Je veux dire, ton truc, tu le recharges tranquille en 40 minutes, tu mets un bon coup comme il faut. Bon, négatif, pas négatif, c'est juste, voilà, pour chipoter un peu. On aurait préféré une batterie un peu plus balèze, comme sur le OnePlus 5. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan, alors, on peut pas dire un bilan mitigé. On est d'accord, c'est une bombasse, c'est certainement le meilleur smartphone chinois que j'ai pu tester cette année. Et certainement l'année dernière aussi. Non, que l'année dernière, on a testé quand même des biens. C'est vraiment un des très bons smartphones. Est-ce que c'est le meilleur smartphone? Je ne pense pas. Je pense que Samsung fait mieux sur certains points et certaines marques vont arriver. Chaque téléphone aura un petit peu, voilà, il n'y aura pas de téléphone parfait, il y aura un téléphone parfait pour vous, il y aura seulement des téléphones parfaits pour moi, et il y aura un téléphone parfait pour d'autres en disant ah je préfère plutôt Samsung parce que si, parce que ça, je préfère plutôt Huawei, nanana. Après, est-ce que pour 500 € ou voire 600 € maximum, dans la version la plus chère, 579 €, est-ce que c'est le meilleur smartphone à 579 €? C'est incontestable. Je veux dire là, dans ce cas, pour le prix, vous avez tout ce qui se fait de mieux. À la question, est-ce que je vais changer de smartphone? Je dirais oui. À la question, est-ce que j'aurais changé de smartphone? J'aurais dit non. Est-ce que j'aurais changé de smartphone? Est-ce que j'aurais changé mon Vivo X20 qui ne vaut que 400 € pour un téléphone qui vaut 550 €? Si je devais l'acheter, non. J'aurais gardé le mien. Je trouve que le mien fait quand même très très bien le taf. Et on peut se rendre compte que même moins cher, on peut arriver à faire très bien le taf. Après, c'est un caprice de star. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a le budget? On veut le top du top de la crème, le dernier modèle. Bon, ça fait que 600 €. De la moitié du SMIC. Et est-ce qu'on veut changer? Oui. Alors est-ce que je vais changer? Oui, parce qu'il est mieux que mon Vivo X20 et encore une fois, moi on me les envoie contre une review. Donc est-ce que je vais changer? Oui, la caméra est quand même vachement mieux, il y a l'USB Type C, on a fait la review, je veux dire, bon le mien est quand même pas parfait au niveau de pas mal de trucs, il n'y a pas de stabilisation numérique et tout. Est-ce que je vais changer? Oui. J'aurais changé? Non, j'aurais pas mis 500 voire 600 € là-dedans, j'en ai pas l'utilité. Et là me vient une idée. Si je vous propose dans une prochaine review, si on prenait par exemple, pas trop les opposés, mais 2 smartphones qui se sont vendus en France et qui sont très bons, mais qui sont vraiment dans des tarifs différents. Si on comparait le Redmi Note 5, qu'on a testé dernièrement, qui vaut 200 € en France, voire 250 € dans la version la plus musclée, et le mettre en opposition avec un OnePlus 6 qui vaut entre 500 et 600 €, soit entre 2,5 fois à 3 fois le prix de différence. Si je vous faisais une review là-dedans, si on faisait une review en disant honnête, en disant voilà un téléphone à 200 boules, Xiaomi machin trop bien, et voilà le OnePlus 6. Si on faisait une vidéo, moi ce que j'aimerais bien faire c'est, vous me direz en commentaire, ça vous plaît, comme ça, si ça vous plaît, je vous la fais pour... fin de semaine, ça va être tendu, mais semaine prochaine, c'est sûr. Si on faisait une vidéo, bon, processeur, machin, les jeux, on compare, ça c'est normal, l'utilisation classique. Photo, est-ce que photo, l'autre téléphone fait... Est-ce qu'on a mieux pour 3 fois le prix? Est-ce qu'on a 3 fois mieux pour 3 fois le prix? Ou est-ce que, en fait, on se dit, bon bah, tout compte fait, les photos sont pas si mal que ça, et ça peut faire la blague. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et dans ce cas, si ça vous intéresse, je préparerai cette review la semaine prochaine, on prendra les deux. J'ai mon petit support qui est caché ici, voilà, vous voyez, c'est une perche avec machin, avec les 2 petits crochets. Je mets mes 2 téléphones, je mets l'un à côté de l'autre et tout machin, et on se fait des photos, des vidéos, on compare un petit peu ça. Bah oui, c'est une vraie perche selfie, hein. C'est vraiment fait DIY, voilà, c'est de moi-même. Donc du coup, on pourra faire ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et comme toujours, pour finir la vidéo, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que je suis pas le premier à avoir le OnePlus 6, parce que moi je les envoie de Chine, j'ai pas envie de les acheter, je suis pas copain avec personne, donc personne ne me les envoie, à part Gearbest, donc faut que j'attende qu'ils aient du stock. Là ils en ont, hein, ils n'arrivent pas à les vendre, trop cher. Et donc du coup ils en ont. Donc vous pouvez mettre un petit share, comme ça vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce OnePlus 6. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous avez déjà craqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les points sur lesquels on se retrouve? Quels sont les points que j'aurais peut-être oubliés? Et quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Mettez-moi en commentaire. Si vous voulez l'acheter, vous me direz, est-ce que ma review, en fait, t'aura consolidé dans l'idée que c'est vraiment le meilleur téléphone? Est-ce que t'es un peu dans la même idée que moi, ou t'es un peu blasé, ou tu dis, bah ouais, mais ouais, 600 € c'est bien, mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin, d'une bagnole qui roule à 250, quoi? C'est toujours pareil pour rouler à 130 sur l'autoroute.
Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, et je mettrai des petits cœurs d'amour à tous les petits commentaires qui sont bien. Donc attention, hein, n'essaie de pas trop faire de fautes, enfin de moins que moi, voilà. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Bah, c'est l'occasion de t'exprimer un petit peu. Tu peux me dire pourquoi, qu'est-ce que j'aurais oublié, de quoi j'aurais pas parlé, parce que c'était nul, parce que toi t'es trop fanboy de OnePlus et j'en ai pas dit que du bien, alors que je vais le garder pour moi. C'est ça le pire, c'est que en fait, j'ai pas dit que du bien, mais le téléphone, moi je vais le garder parce qu'il est vraiment bien. Mais il est pas aussi fou qu'on me l'aurait vendu. Le problème, c'est que tout le monde, ils sont tellement en train de s'astiquer sur le truc que quand le truc il arrive, bah en fait, un, c'est un téléphone, deux, bon bah il y a le notch, machin, bon voilà, il est bien, mais encore une fois, ça reste un téléphone de 2018 qui suit la lignée de tous les autres. Et ceux qui vont arriver après vont être dans la même lignée que ceux-là, et certainement les prix vont commencer à baisser un petit peu. Voilà, après ça, c'est que mon point de vue personnel. Et comme je suis sur ma chaîne, j'ai le droit de dire ce que je veux. Allez, pour être sûr de ne rien louper, je t'invite à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur ton smartphone et également sur ton ordinateur. Si tu aimes bien un petit peu cette idée, ce franc-parler, machin, je te donne rendez-vous du lundi au vendredi dans la GLG part en live sur GLG vidéo, comme ça on reste une demi-heure ensemble. Et tous les samedis on fait une spéciale youtubeur pour ceux qui auront envie de se lancer. On donne des astuces, des machins. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, malgré tout. Ouais mais t'as que 50 000 abonnés. Bah ouais, parce que je suis une grande gueule. C'est pour ça. Et ouais, si j'étais plus... Bonjour les amis, alors voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ce joli téléphone. Voilà, si j'arrêtais de dire des conneries et que je disais du bien de tout le monde, et bah forcément, j'aurais plus d'abonnés. Après, c'est chacun qui voit. Tu vois, l'éclairage est tellement fort que du coup, quand j'enlève la caméra, il s'ajuste. En fait, il y a tellement d'éclairage qu'elle en est sombre. Avant, il y avait moins d'éclairage, il y avait plus de lumière. Et là, il y a tellement d'éclairage que du coup, la caméra a son bruit exprès. Elle doit se refermer en fait en elle-même pour faire. Bon, voilà. Bon, ce OnePlus 6, très bien. Bien sûr, je vais le garder. Je vais mettre mon Vivo X20 avant Doggy Plus à la moitié de son prix d'occasion. 20 € à peu près, on va le mettre un peu comme ça. Bon, c'est un très très bon smartphone, il est mieux que le mien, il est mieux que certainement tous ceux que j'ai pu essayer en chinois, on est d'accord, moi je suis payé en chinois, et je n'ai pas de Huawei au Nord pour comparer. Après, ils ont qu'à m'en envoyer, on fera la même chose, hein. On dira ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais alors, on se rend bien compte que quand on dit ce qui est pas bien, la Doogie, on risque de plus en avoir, Umi apparemment non plus. Voilà, donc vous avez compris un peu. Voilà, bah oui, c'est oui, non. Sinon, sinon non. Bah voilà, c'est ça. Ça c'est un peu le jeu. Bon allez, comme toujours, tu t'abonnes, share, commentaire, pouce en l'air. On se donne rendez-vous fin de semaine pour une review sponsorisée, parce qu'on nous a envoyé une application et tout, parce qu'il faut bien manger un petit peu. J'ai de la montre connectée, j'attends pas mal de trucs. On en parlera dans les lives le soir. Paix et prospérité. Bonsoir. Non là, ça va être le matin pour vous. Bah oui, déjà. Allez, paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.